Vapoteuse un jour, vapoteur toujours bonjour. Je me présente Laurent, Lolo. Je vape depuis décembre 2012 et je suis un passionné de la vape. Clairo, Atto, mode électronique, mode méca, clone, pas clone. Tout ce qui fait de la vapeur m'intéresse. Bien sûr, quand je dis tout ce qui fait de la vapeur, je vous vois venir centrale vapeur, autocuiseur et tutti quanti, avec modération. Mais par-dessus tout, je suis passionné et addict au do it yourself, le dye, la fabrication des liquides maison. Pour trois raisons. La première, le rapport qualité-prix. Pour un arôme classique, un mono-arôme, fraise, vanille, banane, pêche, cassis, avec sa base, pour une base de 10 ml, il faudra compter environ 90 centimes. Je dis environ parce que suivant la marque de l'arôme et la quantité, les prix varient. Entre 2,50 € pour 10 ml, vous allez en trouver à 2,50 € 5 ml, 7 ml, vous allez en trouver à 4,90 €, 5,90 €, 6,90 €. 6,90 € les 10 ml d'arôme. Donc voilà, ce que je vais vous donner là, c'est une moyenne. Pour les concentrés sont un petit peu plus chers. Comptez à peu près 5,90 € pour les 10 ml. Ça peut aller à 7, 8, 9, 10, 11, 12 € les 10 ml. Pareil, les consistances, la contenance du liquide peut varier. Donc 1,50 € c'est une moyenne. Base, concentré, base, arôme, inclus. Voilà. La deuxième raison, c'est la fabrication des liquides à mon goût, à votre goût. Et ça, c'est tout simplement grandiose. Vous vapez comme vous aimez. Il manque un petit peu de citron, on met un petit peu de citron. Il manque un petit peu d'ananas, on veut remettre un petit peu de banane. On y va, on se fait plaisir. Et ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, VG, PG, les deux bases, taux de nicotine, c'est vous qui voyez. Si vous voulez plus de VG, moins de PG, plus de nicotine, moins de nicotine, on va voir tout ça ensemble. C'est vraiment du do it yourself, c'est maison 100% garantie. Et la dernière, la toute dernière, c'est le plaisir de vaper, ses propres recettes, de les faire partager lors d'un apéro. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. La mentalité de la vape me plaît beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que je tenais à vous faire partager ma passion, qui va se dérouler en 4 parties. Alors, la première, les outils et les accessoires. En deuxième, la base ou les bases, suivant comment on va les utiliser. La troisième, les arômes, les concentrés et les additifs. Alors cette troisième partie, on va un peu la survoler, vu que ça sera le principe des prochaines revues, s'il y en a, j'espère. Et la quatrième, la préparation d'un liquide et la maturation. Voilà pour la petite intro. Je vous laisse aller remplir les clairos, prendre un petit soda, aller faire pipi si vous avez besoin, parce que après on monte dans la voiture et c'est parti. Alors je vous dis à tout de suite. Et ben allez, c'est reparti, me revoilà. Vous êtes en place, tout le monde a bouclé la ceinture, c'est parti alors. Outils et accessoires. Alors pour commencer, indispensable, un cahier. Un cahier où dedans, alors là, je vous le dis les enfants, je viens de m'apercevoir, j'ai une webcam de misère.
Donc si ça continue les vidéos, hein, si ça fonctionne et que ça vous intéresse, je vous garantis que la prochaine review sur les liquides, hop, la webcam à Lolo, elle va dégager et c'est une nouvelle qui va arriver. Voilà. Mais en gros, cahier pour moi indispensable. Prenez l'habitude, quand vous commandez des arômes, vous marquez le nom de l'arôme, le dosage préconisé par le fabricant de l'arôme, hein, sa consistance, tabac avec du caramel, de la vanille, etc. Moi je mets le prix et la quantité. Ça me permet d'un peu de voir l'évolution des arômes, les prix, les changements. Voilà, j'aime, j'aime pas, je note, je marque tout, je marque les additifs, je marque mes recettes de d'ail, tout dedans. Prenez, ça c'est indispensable. Avec ça, bien sûr, un crayon papier, hein, et une gomme. Comme ça, vous prenez l'arôme du constructeur avec le dosage. Si ça va pas, vous faites votre d'ail, 48 heures pour un fruit. Hop, au bout de 48 heures, vous goûtez. Si c'est pas assez, vous attendez un petit peu parce que des fois, 48 heures, hein, c'est des moyennes, c'est le minimum. Pour moi, 48, 72, ça commence à être pas mal. Après, les fruités, on en parlera dans la partie arômes. Il y a des arômes qui vont se développer sur le temps, pas très longtemps, en principe les fruités. Et par contre, il y a des fruités qui vont perdre en arôme sur le temps. Donc, 72 heures, vous goûtez, pas assez, faut en remettre, hop, un petit coup de gomme, on remet le dosage qu'on a mis en plus, par exemple 16 gouttes, pas assez bon, 3 gouttes en plus, on marque. Avec aussi, pensez à marquer l'appréciation du liquide. Moi je mets l'appréciation, ce que j'en pense, et je mets aussi les dosages, parce que comme j'ai pas mal, j'ai à peu près 80 arômes, comme j'en teste pas mal, des identiques mais de différentes marques, je mets la quantité, et comme ça, quand j'ouvre mon cahier, bon je vous dirais, là j'ai retrouvé un vieux cahier. Là, le cahier, je suis passé à l'informatique, hein, avec un bon tableur Excel ou n'importe quoi. Vous faites pareil, nom, fabricant, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans l'arôme, la quantité en millilitres. Vous lui donnez une note sur 10, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous notez le nombre de gouttes. Et comme ça, après, vous modifiez, vous savez où vous en êtes. Parce que j'ai plein de gens avec qui je discute. Quand je leur dis, prenez un cahier, notez les amis. Parce que après, c'est la galère. Et si vous ne le faites pas, vous le faites tout de suite. Quand vous commandez vos arômes, c'est fait, c'est dans le cahier, vous êtes tranquille. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. De toute façon, le d'ail, il faut être patient. Il faut être patient. Donc, faites-le correctement. Je peux vous garantir, vous ne le regretterez pas. Hein, parce qu'après, les potes, ils me disent, ah, mais je sais plus, Laurent, là, tu veux pas me dire tel arôme, tu mets combien de gouttes, parce que il me semblait que je mettais ça, mais bon, j'ai fait mon mélange, ça va pas, patati, patata, notez. Ça, on ne le dira jamais assez. Le crayon papier, pour ceux qui n'ont pas l'informatique ou qui veulent pas se prendre la tête à créer un fichier informatique, une gomme, vous marquez tout, c'est nickel. Ça, indispensable. Ensuite, il va vous falloir, alors, des étiquettes, hein, format XXL. Voilà, c'est celle que, je devrais pas le dire, mais c'est celle que j'utilise au taf. Elles sont méga grandes, mais bon, je les recoupe. Hein, je les coupe en deux sur une feuille. Et puis ça, pour coller sur la fiole, impeccable. Voilà. Un ciseau parce que des fois on n'a pas d'étiquette, puis les étiquettes ça a un prix aussi, donc je prends un bout de post-it, un ciseau, j'écris liquide banane Inawera 50-50, le dosage que moi je vape, enfin que j'ai vapé pendant un moment, VGPG 50-50, le taux de nicotine et la date.
Voilà. Au départ, ce que je faisais pour pas me prendre la tête aussi, je mettais la date après maturation. Comme ça, quand je prends mes liquides, 48 heures, il est fait le 21, hop, le 23, je regarde dessus, je prends mes liquides parce que bon, 48 heures, ça va bien, mais quand on commence à aller sur des liquides qui ont besoin de 15 jours, 3 semaines, voire plus, chaque fois recompter ou reprendre le calendrier, c'est galère. Donc quand vous le faites, hop, vous mettez date de préparation et date de maturation, comme ça vous êtes tranquille. Donc étiquette, papier, n'importe quoi, vous prenez un format A4, vous écrivez dessus, vous découpez et vous finissez avec un petit bout de scotch dessus, bien propre, comme ça, bien sur l'étiquette, de manière à ce que si le liquide coule, vous vous retrouvez pas avec une étiquette à moitié effacée. Ça peut arriver, ça arrive même souvent. Donc voilà, ça c'est pour les inscriptions sur les fioles. Hein, voilà, moi ça me donne ça. Alors comme je vous dis, j'ai une méga webcam du Far West. Hein, on va la modifier, on va changer parce que l'autofocus il est en vrac. Elle est comme le PC, elle a de la bouteille, elle a de la fiole. Voilà, donc en gros, hein, vous marquez tout. De toute façon, ça on y reviendra en détail dans la prochaine revue sur un test liquide. Ensuite, on va poser ça, voilà. Ensuite, il va vous falloir des seringues. Des seringues. Alors les seringues, toutes les tailles. L'essentiel, c'est que quand vous faites votre die, si vous utilisez 10 ml, une 10 ml, ça suffira, 10-12 ml là par exemple. Hein, hop, j'ai pas encore trop l'habitude avec la webcam. Hein, voilà, c'est un métier, on s'improvise pas reviewer. Là j'en ai une plus grosse parce que moi je suis plus la 10, je l'utilise pour au départ quand j'achète mes arômes que je connais pas, je fais toujours des petites fioles d'essai 5-10 ml. Hein, comme ça, si j'aime pas l'arôme, je le remodifie. Si l'arôme il me plaît pas, je les garde toujours parce que ça me permet de les regoûter sur le temps. Et puis au pire, je file, ou quand je file pas, ça finit dans l'évier, hein, quand c'est vraiment infect. Voilà, donc après quand j'aime, je prépare des fioles de 30 ml. Donc là j'ai une 30 ml je crois, hein, ouais, c'est ça, une 30, je vais essayer de vous la montrer, mais dur, hein, voilà. Alors ça c'est nickel. Pensez à un truc tout bête, c'est que avec les bases, la petite capsule en caoutchouc, elle sèche. Alors en principe elle a tendance à sécher tout simplement, et après elle reste, elle accroche, elle est dure dedans. Ça m'est arrivé qu'elle reste coincée au fond de la seringue. Donc ce que je fais, c'est que celle-là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai faite, mais j'enlève et puis je mets une toute petite pointe de colle, je la remets dessus. Hein, j'en mets pas beaucoup de manière à ce que ça déborde pas, qu'il n'y en ait pas après dans les liquides que vous allez préparer. Vous mettez juste une petite goutte pour vraiment qu'elle reste fixée dessus. Hein. Et moi là j'ai la chance, c'est d'avoir une copine infirmière et elle me ramène des seringues parce que sur nos shops françaises, bon ça fait un moment, une éternité même pour dire que j'en ai pas commandé. Mais sur nos shops françaises, elles ont un petit défaut. Alors, quand elles sont gravées dedans, vous pouvez remettre un petit coup de vernis ou ce que vous voulez, on arrive toujours à la récupérer. Mais là, comme celle-ci, là, elle est lisse. Celle-ci, c'est pareil, mais bon, celle-ci, je sais pas si on va voir, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle n'a pas bougé. Seringue d'infirmière, top. Sinon, vous reprenez votre bon vieux scotch. Et puis vous pensez quand vous les achetez, vous les touchez, si vous voyez qu'elles sont lisses, mettez un beau coup de scotch dessus. Parce que sinon, avec les bases, vous avez toutes les inscriptions qui vont s'effacer. Et après, la seringue, elle vous servira peut-être à remplir vos atos reconstructibles. Quoique 10 ml, il y a de quoi faire. Puis dans le sac, c'est pas très pratique. Voilà, ça c'est la petite astuce sur les seringues. Hein, bon, je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé de seringues, vu que j'ai un petit fournisseur, une petite copine bien sympathique qui pense à moi.
Donc pensez-y, ça vaut pas grand chose une seringue, mais bon, quand vous avez fait 3 dailles avec et puis que la seringue, il n'y a plus de graduation dessus, c'est un peu les boules quand même. Voilà, ça c'était pour les seringues. Voilà, je vais poser là. Ensuite, alors, manipulation. Moi, je discute avec les gens et tout. Hein, souvent, vous ne le faites pas. C'est vous qui voyez. Hein. C'est vrai que les produits, la glycérine végétale qui est utilisée beaucoup dans les crèmes d'épilation, produits de maquillage et tout, est très peu allergisante. Je sais pas, c'est bizarre. À faible dose n'est pas allergique. Très peu. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux bases qu'on utilise dans les produits ou alimentaires ou cosmétiques, pharmaceutiques et tutti quanti sont utilisés en moyenne à entre 1 et 10%. Donc là, vous utilisez des produits, c'est la bouteille complète que vous allez vous mettre sur les mains. Alors je suis d'accord, glycérine végétale, à partir du moment où elle n'a pas de nicotine dedans, ça rend la peau douce, pardon. C'est pas quelque chose de très irritant. Par contre, le polypylène glycol, oui. Alors, vous allez mettre les mains dedans, ça arrive, moi ça m'arrive aussi. C'est pas bien grave. Sachez que protégez vos mains parce que ça, c'est comme le tabac. Aujourd'hui, ça fait rien. Par contre, dans 10 ans ou 15 ans, si vous chopez une saloperie sur la peau, je vais dire un cancer de la peau, j'exagère, mais bon, on ne sait pas. Protégez vos mains, ça coûte pas grand chose. Les paires de gants comme ça, j'ai le téléphone qui sonne pendant la revue, c'est la galère. Tant pis, ça va sonner. Hein. Vous aurez la bonne vieille sonnerie de mon téléphone dans les oreilles, c'est pas grave. Ça fait partie du direct. Donc, Babou, Jiffy, n'importe quoi, on s'en fout. Hein. Vous prenez ça, ça vous protège. Vous avez fini, vous les enlevez, vous les balancez à la poubelle, c'est nickel, voilà. Hein. Pensez-y, vous faites comme vous voulez, vous êtes majeur et vacciné, mais pensez quand même à vous protéger les mains. On n'en a qu'une paire, alors essayons de la sauvegarder. On va dire ça comme ça. Voilà, ça c'était donc pour les gants. Ensuite, il va vous falloir des fioles. Alors les fioles, moi je commande, j'ai un site que j'aime bien, c'est Aromazen, je crois. Je dois avoir, il faut que je regarde sur ma Aromazen, hein, je crois. Je vais regarder, je dois avoir une facture par là de la dernière commande. Hop. Ah, c'est du direct live, hein, je vous le dis. J'y vais, il faut que j'avance parce que j'ai pris du retard sur ma première revue et c'est la première fois que je tente l'expérience. Je suis pas un grand, c'est des métiers, hein, on s'improvise pas reviewer. Moi, je tente le coup pour faire partager l'expérience. Après, on verra si ça plaît, ça continuera. Si ça plaît pas, on arrêtera, pas de souci. Voilà, aromazen.com. Hein, voilà, tiens, pour une fois la caméra elle marche. Voilà, donc aromazen.com. Moi je commande mes petites fioles, c'est des fioles pharmaceutiques, protection contre les UV, vert pour tout ce qui est produit alimentaire, donc nickel, avec le petit doseur, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi je vais appeler ça un doseur en verre. Voilà, ils sont bien, ils sont étanches. Moi j'aime bien parce que ça, vous faites un liquide dedans, fort ou pas fort, vous le nettoyez, au pire vous le passez, vous faites chauffer une gamelle d'eau bouillante, vous le balancez dedans, pas le bouchon, hein, pas dans l'eau bouillante parce qu'il risque de fondre, mais vous mettez votre fiole dedans, vous attendez qu'une fois que l'eau elle a bien bouilli, que vous allez voir, vous allez jeter vos fioles dedans, ça vous fait un petit dépôt gras dessus, vous les ressortez, vous sentez, c'est comme neuf, c'est nickel, vous pouvez rebalancer autre chose. Après, vous pouvez récupérer des fioles plastiques, hein, des liquides que vous commandez ou quoi. Le seul inconvénient que je trouve à la fiole plastique, c'est que, comme je viens de vous dire, en fait, si vous faites un arôme dedans,
pour les laver, pour les récupérer. Alors il y en a qui disent ouais, vous devez tremper de l'alcool, de la vodka et tout. J'ai essayé, bon, nettoyer les fioles à la vodka, ça commence à être cher quand même s'il y en a de la vodka pas chère sur le marché aujourd'hui. Mais vous allez toujours avoir ce plastique qui prend l'odeur du produit que vous allez mettre dedans. Donc en fait, vous allez enlever une odeur citron dedans pour vous retrouver avec une odeur de vodka. Alors, si vous utilisez des flacons plastiques comme ça, ce que vous faites, tout simplement, c'est que quand vous mettez les étiquettes dedans, quand vous refaites un liquide, vous avez le nom du liquide que vous avez fait dedans, donc refaites le même liquide dedans, changez juste l'étiquette et puis ça fera très bien l'affaire. L'avantage par rapport au verre, c'est que le verre, quand je type mes liquides, stiper par exemple, laisser ouvert un liquide pendant quelques heures, pas trop longtemps, parce que évidemment quand vous le laissez ouvert il s'aère et donc il va perdre de l'arôme. Là-dessus il y a une revue de Jérémy qui est nickel chrome. Sur le petit calepin, mettez aussi, profitez-en de vos petits cahiers là, stipez le vocabulaire comme ça au cours des vidéos. J'essaierai de vous le rappeler quand j'utilise un terme un petit peu technique, de vous le redire comme ça. Si vous ne l'avez pas noté, vous pouvez le noter et puis à force ça rentre. Mais tout ça pour dire que notez bien sur le cahier, notez tout sur le cahier. C'est le meilleur ami du fabricant de liquide. Moi, c'est mon pote le cahier. Dedans, j'ai retrouvé, vous voyez, le cahier là que j'avais, ça fait 2 ans, je l'avais pas. Ça fait 2 ans, j'exagère un petit peu, mais ça fait plus d'1 an qu'il n'était pas ressorti. Je l'ai redécouvert pour faire la revue, j'ai ouvert, j'ai retrouvé plein de trucs dedans. C'est pratique, c'est pratique. Voilà, donc récupérez tout ce que vous pouvez récupérer. Moi j'ai fait des die dans des pots de confiture, les petits pots de confiture maman ou quoi, là aussi c'est pareil. Petit coup de nettoyage, passe en machine, récupère, nickel, hop, et c'est parti. Voilà, et puis après, je viens de voir là, c'est resté sur le côté parce que c'est tout petit. Avec les seringues, vous avez des petits embouts. Moi, je n'utilise pas trop. Du fait que j'ai les gants, je travaille un peu comme un sagouin. J'ai les gants et un chiffon. Et un chiffon ou du sopalin, bien sûr, pour essuyer les dégâts. Sinon, après, la femme, elle me prend Lolo par les oreilles et c'est pas bon. Donc, les petits embouts, pour éviter, moi, je n'utilise pas parce que pour la simple et bonne raison, c'est comme je vape, je suis plus sur la VG aujourd'hui, qui est un petit peu plus épaisse, là-dedans, vous tirez comme un malade, vous attendez 2 heures pour y rebalancer dans la fiole. Mais bon, c'est pratique, c'est pas ce que ça vaut, hein, ça doit valoir 50 ou 80 centimes. Si vous commandez une seringue, commandez-en une, dur. Et puis ça peut toujours servir à faire des micro-coils. Voilà, donc c'est pas indispensable, mais ça sert toujours. Et puis après, bien sûr, les bases, hein, les 2 bases qu'il va nous falloir pour faire tout ça. Je ne m'attarde pas sur les 2 bases parce qu'en fait, les bases, on va voir ça dans le chapitre d'après. Voilà, il y a plein de formats, hein. Là il n'y a rien dessus, c'est de la base maison, hein, parce que pendant longtemps, voilà, il y a mes petites étiquettes dessus, je vais y arriver, tournicotis, voilà, de la 0, là j'en ai une de 19 en taux de nicotine, là pas de nicotine dans celui-là, dans la VG. Pendant longtemps j'ai commandé, en gros, c'est-à-dire que moi quand je commandais minimum 1 litre. Entre 1 et 3 litres. Ouais, j'avais peur de la pénurie, que la vape s'arrête. Un gros psycho. Donc, après, je mettais dans ces petites fioles là. Donc, voilà, je les garde toujours parce que quand je bouge pas mal, donc quand je m'en vais un petit peu loin, que je prends 2-3 arômes avec moi, que j'ai pas eu le temps de faire, que je veux faire, que je veux m'avancer un peu, je les mets dans le sac. Ça coule pas, c'est nickel. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais m'autoriser une petite taf. Deux même 3, hein.
ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, un petit liquide Inawera, vous avez peut-être déjà sûrement entendu parler, un Spicy biscuit en 30-70 là, 30 PG et 70 VG en 5 mg de nicotine sur un K-Fun Little Origin avec une résistance à 6 ohms. J'adore. Il est, moi pourtant qui suis liquide goûtu, j'aime bien ce qui reste au palais, ce qui envoie. Un petit liquide léger, un petit peu un parfum de pain d'épices très doux, pas cannelle mais quelque chose dans le style sucré avec particulier parce qu'avec un petit goût derrière de sciure. Sciure de bois, si vous aimez l'odeur du bois, ça vous laisse ça à l'aspiration, un petit goût sucré et un petit peu pain d'épices, et à l'expiration le bois, vraiment quand vous rentrez dans une menuiserie, l'odeur que vous avez là, un peu pareil. Donc moi je l'aime bien parce qu'il est léger, il reste bien en bouche et c'est une vape que j'aime bien le soir. Voilà, ça c'était pour la petite info avec un Hammer clone bien sûr. Je voulais vous dire aussi, tout ce que je vous présente là, tout ce que vous voyez là, ça sort tout de mon portefeuille. Il y a peut-être un ou deux lots qui m'ont été offerts, comme ça peut vous arriver, comme ça devient rare. Quand vous commandez des arômes, vous faites cadeau d'un arôme. Voilà. Sinon, tout ce que vous allez voir du début à la fin sur mes revues, c'est sort tout de mon porte-monnaie. Comme je vous expliquais au départ, ça fait 2 ans et demi que je vape. Quand j'ai arrêté la clope, j'étais un paquet et demi de cigarettes par jour de Marlboro. Il fallait vraiment que j'arrête pour des raisons de santé parce qu'il y a le médecin, il m'a dit Lolo, si tu n'arrêtes pas, dans 5 ans, tu vas nous claquer ton premier infarctus. Donc, il a fallu trouver une solution après avoir testé plein de trucs, patch, champis, ziban et tout et quanti. J'ai jamais réussi à arrêter de fumer, en plus je reprenais de plus belle. Et la vape, au départ, les premières e-cigarettes, c'était pas terrible. Mais bon, très vite ça m'a plu. Et du coup, le budget que j'avais pour mes cigarettes, j'ai dit, je vais le mettre dans la vape. À l'époque, même encore maintenant, il y a quelques années en arrière, je dis à l'époque, je vais paraître un peu dinosaure, mais beaucoup de choses. Ça, tous les jours, il y avait un truc, tous les jours, j'exagère un peu, mais chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau qui sortait. Donc, je voyais plein de trucs, j'avais envie d'acheter, j'ai dit, allez, maximum budget 200 euros. 200 euros par mois. Si j'en mets moins, tant mieux pour moi. Mais c'est le maximum que je m'autorise. Et du coup, j'ai acheté. Donc, tout ce que je vous le dirai de toute façon. Si la revue marche et qu'il y a des shops après qui m'envoient des liquides à tester ou des bases, je vous le dirai. Et croyez-moi, j'ai pas une langue de bois. On me l'a souvent dit, on dit j'ai du caractère. Avoir du caractère, c'est bien trop moyen, mais j'ai pas ma langue de bois. C'est pas parce que je suis le premier à dire quand ça va bien, à faire des compliments, que ça soit au restaurant, n'importe où. Quand je vais au restaurant, qu'on me sert un plat que c'est bon, je le dis au serveur. Quand je vais à la caisse, je le dis à la caissière ou au patron. Vraiment, je me suis régalé, pur bonheur. Par contre, quand c'est de la merde, je me gêne pas aussi. Donc, tous les liquides que j'ai là, je vais faire des revues, je vais commencer quand même par des liquides, parce que le problème des liquides, c'est que je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça sera la suite, mais beaucoup, énormément de liquides, des choses jusqu'à 450, 500 liquides. Moi, il y en a beaucoup. C'est pas cher 2,50 € un liquide, mais quand vous mettez 2,50 € dans un liquide, plus 2,50 € dans un liquide, sur une dizaine de liquides, et qu'en fait, quand les liquides ils vous arrivent, il y en a 2 ou 3 qui pour moi tiennent la route, que j'aime bien, parce que j'aime pas l'artificiel, j'aime pas le chimique, très peu, et j'aime bien avoir un bon goût quand je veux vaper une banane, je veux que ça soit une banane, je veux pas que ça soit la banane de chez Haribo. Quand je vape un melon, il faut que ça soit le melon, c'est pareil. Bon, je dis pas, j'aime bien les petits pimous, et voilà, mais je suis pas fan en vape. J'aime bien vraiment quand on peut être dans du bon produit alimentaire, j'aime bien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. J'allais oublier une chose,
en tournant la tête un peu dans tous les sens, ça doit pas être très agréable pour vous parce que la caméra elle suit pas toujours. Mais important aussi, important, j'en ai une là, j'en ai encore deux derrière. Mais il va vous falloir une boîte pour ranger tout ça. Hein. Une boîte. Alors si vous mettez pas, vous n'avez pas de coin à l'abri, vous la prenez noire. Moi au début celle-là, au début je vapais, j'avais mis un coup de bombe de peinture en noir, une boîte bidon à acheter Babou, je vais pas vous dire une connerie, mais bon, hein, quelques euros. Maintenant j'ai un petit coin spécial avec isolé thermiquement comme ça. Les petits liquides ils sont dans leur boîte et à l'abri de la chaleur, hein, voilà. Et puis ben voilà un petit peu ce que ça peut donner par la suite. Voilà, quelques arômes, quelques préparations en cours. Ça c'est on va dire c'est la vapalolo quotidienne. Voilà. J'aime bien quand j'ai envie de vaper un liquide qui me sort comme ça, et ça fait longtemps que j'ai pas vapé. Puis il y a des liquides des fois, je ne pas les liquides parce qu'il y a des fois j'ai un liquide là, ça fait 1 an que je l'ai et je l'avais oublié, et je l'ai ressorti. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Voilà, donc là on a fait le tour, hein. Cahier, crayon papier, gomme, ciseaux, étiquette, feuille de papier, scotch, une boîte pour ranger les arômes, des fioles vides pour préparer vos mélanges, fioles propres bien sûr, et puis ben, les deux bases qu'on aura besoin avec bien sûr les arômes pour préparer tout ça. Voilà, là ça a déjà fait un bon petit moment que ça tourne, hein. J'espère que j'ai pas été trop saoulant pour ce premier chapitre, et ben on va passer tout de suite au deuxième.